Le père de Mathis s'exprime sur la condamnation du meurtrier de son fils, et alors que certains hurlent à un discours politiquement correct, d'autres ont lu entre les lignes, bien sûr. Et moi, ce que je vois, c'est alors évidemment un homme abattu, ça c'est une certitude, mais surtout un homme qui est pieds et poings liés, qui sait que s'il dérape dans son verbe, que s'il dérape dans son discours, eh bien ça va ne faire qu'envenimer les choses et stigmatiser, ou je ne sais quoi, ce qui est le témoin indirect en France et même en Occident, en fait, d'une véritable police de la pensée qui, même dans les circonstances où votre enfant meurt et que son meurtrier ne prend qu'une toute petite peine de prison, eh bien vous n'avez pas le droit à la parole, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pensez. Et c'est pour cela que je voulais vous partager ce discours, le discours du père de Mathis ce soir. Donc écoutez, trêve de bavardage, on va analyser ensemble ce qu'il nous dit, on va lire en filigrane cette épée de Damoclès de la bien-pensance qu'on a mis sur sa tête, et bien sûr comment les créateurs de cette épée de Damoclès nous font passer une fois de plus des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, et juste avant, pour ceux qui ont raté les épisodes Meurtre de Mathis à Châteauroux, l'auteur des coups de couteau est condamné à 8 ans de prison, et 8 ans c'est plutôt peu, c'est même très peu, c'est trop peu. Cette sentence a-t-elle été infligée par une justice qui est beaucoup trop empathique? Eh bien écoutez, dites-le moi en commentaire, le tribunal pour enfants de Châteauroux a rendu sa décision, l'auteur des faits a été reconnu coupable, encore heureux, il est condamné à 8 ans de prison avec maintien en détention. Le meurtrier de Mathis, 15 ans, la décision a été rendue en début de soirée, ce mercredi 28 mai, après 3 jours d'audience à huis clos devant le tribunal pour enfants de Châteauroux. Son meurtrier, R, bon alors on a une toute petite idée de quelle consonance serait ce prénom, âgé de 16 ans aujourd'hui, a donc été reconnu coupable et condamné, on le sait, à 8 ans, une peine assortie d'un suivi socio-judiciaire de 15 ans et d'une injonction de soins. Alors pourquoi une telle peine selon la cause? Eh bien en raison de son âge et de son état de santé psychique, voilà, c'est un petit malheureux, ça n'est pas sa faute. La peine maximum encourue était de 10 ans. Le tribunal a retenu l'altération du discernement. Voilà, il était sous emprise. Le pauvre, avec tous ces méchants français qui l'oppressent, avec tous ces méchants français qui lui donnent leur argent sur leur super brut, avec tous ces méchants Nicolas 30 ans, qui lui donnent tout leur argent qui est maintenant le sien, eh ben il n'avait plus de discernement, il ne savait plus ce qu'il faisait. Ah voilà, oh mais qu'est-ce que je fais? Oh, un tiroir, oh, un couteau, mais que fais-tu, ma main gauche? Mais que fais-tu? Pourquoi est-ce que tu prends le couteau? Mais où mes jambes m'emmènent-elles? Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, mais pourquoi? Qui est cet enfant de l'autre côté du trottoir? Mais pourquoi est-ce que ma main va vers lui? Pourquoi est-ce que mon bras va vers lui? Je ne comprends pas. Bon voilà, c'est à peu près ça. L'altération du discernement, ça n'est pas de sa faute, c'est un grand irresponsable. L'adolescent a été décrit par les experts comme psychotique en isolement affectif, et donc ça excuse absolument tout, bien sûr, ayant du mal à se lier avec ses pairs et souffrant de désordre cognitif. Le juge s'est exprimé après la décision rendue ce mercredi et a pris position sur le fait que le meurtrier de Mathis n'ait pas pu être arrêté avec ce drame, car lui aurait souhaité qu'il puisse y avoir d'autres mesures mises en place plutôt pour éviter un autre Mathis. Donc même quand les juges veulent un durcissement des peines, ils ne peuvent pas mettre en place un durcissement des peines. Génial. Mais toutefois, il s'est passé quelque chose d'inattendu à la sortie du tribunal, et après on regarde la vidéo de ce père éploré. Une quarantaine de personnes attendaient d'ailleurs derrière les grilles ce mercredi. Certaines connaissent la famille de Mathis, lorsque la mère du meurtrier, mis en cause pour avoir donné des gifles à Mathis, ah oui, il y avait aussi ça, non mais bref, la fameuse éducation est sortie à pied du tribunal. Elle s'est faite copieusement insulter par une partie de la foule qui a manifesté son hostilité, car rappelez-vous, il y a le tribunal officiel, mais il y a aussi le jugement et le tribunal populaire qui se manifestent par ce genre d'insultes. Et maintenant, eh bien, qu'en pense le premier intéressé, c'est-à-dire bien sûr le père de Mathis, et là vous allez voir, vous allez tomber des nues. Donc 8 ans plus 15 ans de suivi. Écoutez, de toute façon, c'était pas plus de 10. On n'était pas parti pour plus, donc on va pas se rendre malade pour 2 ans. 15 ans de suivi, c'est très bien aussi. S'il fait des bêtises, il retournera en prison. Ça l'obligera peut-être à faire des efforts et à se soigner. Évidemment que c'est pas assez, évidemment que non, qu'on aurait voulu beaucoup plus, et que ça remplacera jamais Mathis, mais voilà, c'est comme ça. On va maintenant avancer un petit peu, ou beaucoup, on va faire comme on peut en tout cas. J'attendais pas grand chose de ce procès, et ben du coup je suis pas déçu.
C'était à peu près ça que je m'imaginais, même si je dis depuis le début que je voudrais que la justice soit forcément exemplaire et ferme. Je ne m'attendais pas spécialement à plus de sa part. Donc bon, c'est comme ça. Ah non, il a dit qu'il avait conscience, mais quand on voit le regard et quand on voit le visage, pour moi il n'y a rien. Mais bon, ça j'en étais sûr aussi depuis le début. Je reste sur mes positions. Voilà, donc maintenant il faut savoir lire entre les lignes, bien sûr. Alors, le commentaire de monsieur Jean Messia, c'est « Voici un père français dont l'enfant a été trucidé par une ordure d'origine afghane. Le père de Matisse, un père qui, au prétexte de ne pas vouloir stigmatiser et attiser la haine, alors il n'a jamais dit ça, enfin là je pense pas, normalise la mort de son fils et accepte sans ciller la peine ridicule infligée à l'assassin de son fils. Alors non, Jean Messia, je crois que tu as tort, il ne veut pas l'excuser et il ne normalise certainement pas la mort de son fils. Et pour ça, je vous le dis, il faut savoir lire en filigrane. Oui, certes. Alors, écoutez, on réécoute ce qu'il a dit. Donc 8 ans plus 15 ans de suivi. Écoutez, de toute façon, c'était pas plus de 10. On n'était pas parti pour plus. Donc, on va pas se rendre malade pour 2 ans. Alors oui, déjà, ok, il dit ça, mais il faut aussi regarder son langage corporel. Il a la gorge serrée, bah oui, forcément. Le meurtre de son fils, déjà, date d'il y a à peine 1 an. Ensuite, bien sûr que c'était un jour J pour lui, pour savoir si justice serait faite. Sauf que là, et contrairement à ce que dit Jean Messia, qui essaye d'insulter, alors pas d'insulter, mais de dire que le père, en fait, il s'en fiche de la mort de son fils. Non, absolument pas, il est juste pieds et poings liés. Rappelez-vous cette épée de Damoclès. Voilà, il y a une grosse caméra qui est braquée sur lui, il y a plein de micros qui sont braqués sur lui, qui l'écoutent, il cherche ses mots, il bafouille, il vient à peine de sortir de la cour là, il vient à peine d'entendre la condamnation de celui qui se trouve être le meurtrier de son fils. Donc moi je vois un père qui en fait s'était résigné et ça c'est le pire parce que ça veut dire qu'en France on sait que certains semble-t-il savent que la justice étant ce qu'elle est en France, eh bien ils ne s'attendent plus à rien, même quand leur fils se fait assassiner brutalement, sauvagement, eh bien connaissant la justice en France, ils se mettent directement dans une posture de résignation. Il n'a plus rien à faire, c'est bon, on sait comment ça va se passer, il n'y a plus qu'à désespérer. Et ça, moi, je trouve cela absolument dystopique et bien sûr absolument indigne des familles éplorées qui voient leurs enfants assassinés. 15 ans de suivi, c'est très bien aussi. S'il fait des bêtises, il retournera en prison. Ça l'obligera peut-être à faire des efforts et à se soigner. Évidemment. Voilà, regardez bien la main sur la tête, enfin la main derrière la nuque. Là, il est gêné, ça n'est pas une posture de quelqu'un qui est satisfait de la condamnation. Bien sûr qu'il sait que c'est trop peu, d'ailleurs il a dit, bien sûr qu'il pense que c'est trop peu, bien sûr qu'il voulait au fond de son cœur voir une condamnation plus rude, plus dure, parce que ça n'est pas parce qu'il a 15 ans qu'il n'est pas responsable de ses actes, ça n'est pas parce qu'il avait 15 ans que, allez, tout d'un coup c'est bon, on l'excuse. C'est bon, il n'avait pas le sens du discernement. Le pauvre, c'est bizarre. Aucun d'entre eux n'a le sens du discernement. Hein. Vous avez remarqué, ils ont tous une maladie mentale, ils ont tous un trouble psychique. Et pareil, le père de Matisse sait très bien qu'on est en train de l'embobiner. Il sait très bien que c'est faux. Il sait très bien que tout est contre lui. Il sait très bien que même si c'est son fils à lui qui a été assassiné, eh bien malgré tout, lui, on ne le défendra pas. On ne sera jamais de son côté. Alors bien sûr, si le tribunal, le jugement populaire, le jugement des gens, si bien sûr, et encore heureux, ils seront du côté de ce père, mais la justice, enfin la justice légitime, elle, eh bien peut-être, hein, je dis bien peut-être qu'elle préfère un autre jugement qui certainement ne rendrait pas forcément ni hommage ni justice à cette famille éplorée. Donc c'est pas assez, évidemment que non, qu'on aurait voulu beaucoup plus et que ça remplacera jamais Matisse, mais Là, il est en train de dire ce qu'il pense, mais évidemment, c'est timide, c'est maladroit. Là, il parle dans sa barbe. Mais bon, alors déjà, il y a l'émotion. Bien sûr, quand tu sors du tribunal qui a jugé le meurtrier de ton fils et que tu constates que, bien évidemment, la justice, le magistrat a décidé de réduire la peine. Bien évidemment que là, déjà, il y a le coup de l'émotion pour le meurtre de ton fils et ensuite la frustration. Et donc, quand des charognards à micro et à caméra viennent t'interroger, bien sûr que tu n'es pas dans ton
son assiette, mais en plus, il a des garde-fous, cet homme. Bien sûr qu'il ne va pas dire certaines choses qu'il pense, si vous voyez ce que je veux dire, bien sûr qu'il ne va dire qu'à demi-mot que c'est injuste, bien sûr que quand il dit évidemment c'est trop peu, donc là il y a une invocation implicite du jugement populaire. Il a utilisé inconsciemment une petite stratégie rhétorique qui est d'utiliser la troisième personne du singulier, hein, le on voulait que, on voulait ceci, on voulait cela, mais le on c'est qui? Bah c'est personne et c'est tout le monde en même temps, c'est le peuple, c'est ceux qui sont d'accord avec lui, ceux qui se sont ralliés de son côté bien sûr, et c'est en somme une méthode subconsciente, inconsciente de se délester, de s'exonérer du poids de certaines paroles qui seraient mal accueillies de certains, pour certains médias, hein, si vous voyez ce que je veux dire encore. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, donc là il est dans la résignation. On va maintenant avancer un petit peu, ou beaucoup, on va faire comme on peut en tout cas. J'attendais pas grand chose de ce procès. Voilà. Et ça c'est le pire, je n'attendais rien. Et ben du coup je suis pas déçu. C'était à peu près ça que je m'imaginais, même si je dis depuis le début que je voudrais que la justice soit forcément exemplaire et ferme. Je m'attendais pas spécialement à plus de sa part. Donc bon, c'est comme ça. Je ne m'attendais pas à plus de sa part parce que là, comme je vous l'ai dit, lire entre les lignes, il savait très bien dans quel rang se rangerait la justice, il savait très bien qu'il y aurait une réduction de peine. Vite, il faut réduire, le pauvre, c'est un malheureux, c'est un responsable, et puis en fait, Mathis, il l'a bien cherché, hein, écoute, voilà. Mathis était en fait là au mauvais endroit, au mauvais moment, alors qu'il y a quelqu'un, un grand irresponsable de 15 ans, qui allait là où ses jambes l'emmenaient, et le pauvre, c'est pas sa faute, il a glissé sur un couteau, il l'a pris de la main sans même le vouloir, il savait même pas qu'il avait un couteau à la main en fait, hein. Après tout c'est un irresponsable psychotique et donc ensuite ce couteau est venu se planter dans le dos de Mathis ou dans le corps de Mathis sans même que ce pauvre meurtrier n'ait pu faire grand chose parce que vous comprenez, il est responsable, il a des problèmes mentaux, etc. Et donc c'est ça les dernières phrases les plus crève-cœur, de ce père éploré, c'est quand vraiment il dit je ne m'attendais pas à mieux de la part de la justice française et donc je suis totalement en opposition avec Jean Messia qui a tenté de nous dire que ce père voulait déstigmatiser le meurtre de son propre fils, voulait normaliser la mort de son fils et accepter de scier sans peine, et alors qu'en fait il se rangeait dans les rangs de l'assassin et qui se rangeait du côté de l'assassin. Non, pas du tout, ça c'est quelqu'un qui a mal lu la vidéo, qui a mal lu les signes, qui a mal interprété les phrases de l'intervenant, et c'est pourtant un intervenant qui a mal. Ce qui fait que les commentaires sont en demi-teinte. Certains ne sont ni violents ni déterminés, je ne le blâme pas, mais je ne le comprends pas non plus. Perso, je ne peux me résoudre à avoir beaucoup d'empathie pour lui. C'est par la faute de ce type de personnage que la France est devenue ce qu'elle est en son absence, et son absence de réaction prouve combien c'est ancré, donc très difficile, sinon impossible à faire évoluer. Mais on ne sait pas comment est-ce qu'on aurait réagi à sa place. Et moi, je vous le dis, alors ça n'est que mon avis, il retient ses émotions, il retient sa colère, il retient son esprit de vengeance, et évidemment, on n'est pas tous pareils. Cet homme est dans une espèce de résignation, mais on sait très bien ce qu'il pense de sa condamnation, de cette condamnation, de ce meurtrier, et de ce qu'il n'aurait pas dû arriver, bien sûr, et on sait, enfin je crois en tout cas qu'il sait que ça n'était pas un pauvre névrosé, etc. Et donc maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que ce père éploré est dans le déni? Est-ce que ce père éploré normalise le meurtre et la mort de son fils Mathis? Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean Messia? Est-ce que vous êtes d'accord plutôt pour dire qu'en fait, il est plutôt dans le filigrane, il est plutôt dans le sous-texte, comme je le pense moi? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, comme d'habitude, les amis, en commentaire, et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.